Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie des Flo. Aujourd'hui, je suis allée à Aldi parce que j'ai quasiment plus de fruits et légumes, que pour une fois j'avais envie de les choisir, donc je ne suis pas passée par Too Good To Go. Et puis aussi parce que mon fils est un petit peu malade et reste à la maison et du coup c'est plus pratique d'aller véritablement dans une boutique à l'heure où on veut. Dans le sens où je ne sais pas à quelle heure il commence ses sièges, je ne sais pas à quelle heure il est fini et c'est plus pratique comme ça. Voilà, c'est dit, j'ai posé les bases. Ici en haut, je vais vous écrire les prix et ici en bas, je vais utiliser une petite ampoule cétogène parce que normalement, avant en tout cas, là plus en ce moment, je suivais un régime cétogène et que j'aime bien donner cette information-là. Donc quand c'est vert, vous pouvez y aller en régime cétogène. Quand c'est orange, en petite quantité, ça passe. Et quand c'est rouge, non, 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 régime cétogène, surtout pas, cet ingrédient ne va pas du tout. Voilà. J'ai vraiment bien posé toutes mes bases. Alors on commence avec les produits que j'aimerais retourner dans mon frigo ou dans mon congélateur. Pour le moment, hop, je les ai mis là-dedans, dans ce superbe sac. Franchement, je le trouve trop pratique, que j'ai trouvé à Action la dernière fois. Vraiment, ça fait 2 fois que je l'utilise en 2 jours et j'en raffole quoi. Vraiment, ce sac, c'était parfait pour moi. Tout d'abord, en produit congelé qui n'est pas dans ce sac, donc j'en parle vite fait, mais je pense que je vais trouver une photo en ligne. Je vais montrer la photo là. J'ai acheté des glaces à la pastèque. Il y en a 5 dedans. Alors, c'est pas des glaces au goût pastèque, c'est des glaces en forme de pastèque parce que mon fils en raffole en ce moment. Il en a le droit à maximum une par jour, maximum une glace, hein, même pas que une glace à la pastèque, c'est une glace maximum par jour et souvent il veut celle-là, donc je lui en ai racheté. Ensuite, bon là c'est moi qui ai craqué sur du merchandising pur et dur, mais alors là je le sais, des glaces en cône licorne. Mais c'est trop choupinou quoi, je veux dire, j'ai pas su résister, j'ai craqué, je sais même pas à quoi elles sont faites. La gaufre ici est sombre, c'est bien marqué, avec une gaufre sombre, je sais même pas quel goût elles ont. Vanille, fraise et voilà, et il y a aussi du cacao. Voilà. Et donc, il n'y avait pas que les licornes en glace, il y avait aussi la version dinosaure. Voilà. J'ai craqué. J'ai purement craqué sur les dinosaures et sur les licornes. Alors là, c'est du pur marketing, ils m'ont vraiment eu. Moi, je les ai vus, j'ai craqué, j'ai pas su résister. C'est même pas mon fils qui les a demandés, c'est moi qui ai pensé à mon fils qui me suis dit oh c'est trop mignon. Et là, c'est quoi? C'est vanille et chocolat. Voilà, et la gaufre est verte. La gaufre est verte. La gaufre est verte. Je me répète, hein, mais je suis pas encore contente. Pur marketing. Je pense que je vais en avoir une, soit licorne, soit dino, je sais pas encore, ce soir. Ensuite, au frais, je nous ai racheté du yaourt grec, enfin à la grecque, c'est pas vraiment du yaourt grec, mais en fait ils disent ici c'est façon grecque quoi, hein, façon grecque, donc c'est pas vraiment ça. 10% de gras, ça c'est lié à mon régime cétogène que j'ai tendance à garder, le fait de les prendre gras, parce que je sais quand un produit est plus gras, il est aussi moins sucré souvent. Et oui, ce sont des exhausteurs de goût, le gras comme le sucre, et en fait en général quand un produit est plus gras, il est à moins de sucre, et vu que moi je préfère éviter le sucre et que je préfère le gras, je prends plutôt ce type de yaourt. Et ensuite, et ça on va voir que c'est déjà quasiment vide, non je ne l'ai pas acheté vide comme ça, quand je l'ai acheté c'était rempli. Il y avait du moins 30%, j'ai même pas regardé jusqu'à quand c'était bon, à savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 10 août, mais c'est vrai que quand je l'ai acheté j'ai tout de suite pensé ce sera pour ce soir, on va le manger, donc oui là on est après l'heure du dîner, et donc oui c'est ce qu'on a mangé ce soir. Je cherche la date, non, c'est pas marqué là, c'est marqué la taille du contenant. Je sais même pas où est marqué la date, j'ai même pas vérifié. C'est bon jusqu'à demain. Voilà. Et donc on en a mangé, donc c'est une salade de patates, une salade de pommes de terre, avec des cornichons, beaucoup trop de sauce, un peu type mayo, hein, type mayo, je sais même pas s'ils ont mis de la mayo. Alors il y a des pommes de terre, de l'huile rapsöl. La rapsöl, je sais plus c'est laquelle, je vous écris là ce que c'est que la rapsöl, quel type d'huile, c'est une huile hein, mais je sais plus laquelle c'est. Des œufs, des cornichons, de l'eau, du vinaigre, un petit peu de sucre, mais bon ça je le savais, hein, de toute façon dans le genre de produit tout préparé, mettre toujours du sucre, 2% d'oignon, du sel, du jaune d'œuf, un régulateur pour la sauce, du calcium, du natrium oxydanacérate, de la... Oh de la crème. Oh. Mon mari, il est un petit peu intolérant au lactose. Bon, on va voir.
et après des épices genre de la moutarde, c'est ce qui est marqué. Donc en fait il n'y a pas de mayo, donc c'est très bien, mais en fait ils ont fait eux-mêmes la mayo à partir de l'huile. Je rappelle que l'huile est en fait le deuxième ingrédient de cette salade de pommes de terre, donc voilà. Mais franchement elle était bonne, elle était bien acidulée en fait grâce aux cornichons et puis au vinaigre je pense qu'ils ont rajouté derrière. Moi j'ai beaucoup aimé le goût et voilà, donc ça c'est hop ce qu'on a mangé et je vais aller remettre tout ça au frais hop là, parce que même si j'ai mon super sac je préfère aller remettre ça au congèle et au frigo. Donc je reviens. Je suis de retour, j'en ai profité pour boire un petit peu d'eau, donc j'espère que ça va aider dans mon élocution. Alors on va continuer maintenant avec les fruits et les légumes. Je pense que ça va être un mix des deux hein, parce qu'ils sont un petit peu mis dans le désordre. Je nous ai pris des pêches plates, il y avait une promo, il y avait un très bon prix. Si je me souviens bien c'était 1,29€ ou 1,59€, de toute façon vous allez voir le prix ici. En tout cas c'est le prix que j'ai vu marqué en magasin, donc je vais découvrir avec vous si j'avais raison ou pas. Voilà, donc je les ai prises, j'aime bien les pêches et là des pêches plates qui étaient à un prix en plus réduit, j'ai pris. Ensuite, je nous ai pris un concombre, 65 centimes je crois, ça passe encore. Oui, voilà, un concombre, classique. Des petits oignons nouveaux, ça j'adore ça, j'en raffole, je crois que c'était 75 centimes ou peut-être un peu plus, mais franchement, ils sentent hyper fort, mais j'adore ça. Et mon fils aussi, donc c'est parfait comme ingrédient chez nous. Pour être honnête, j'ai même hésité à en mettre en plus dans la salade, mais mon mari n'était pas trop pour, donc j'ai laissé. Mais j'adore ces petits oignons là. J'avais découvert ça avec ma grand-mère, on les mangeait avec du beurre et du sel. Voilà. Ah, ça rappelle des souvenirs. Ensuite, une salade iceberg. Alors au début j'ai failli ne pas en prendre. C'est un des légumes qui est en promo spéciale cette semaine. Et ils avaient donc ils les mettent du coup sur deux endroits. Ils le mettent sur l'endroit où ils affichent vraiment la promo, puis après ils le mettent à l'endroit où normalement on trouve ces salades là. Et l'endroit où il y avait des promos, c'était que des toutes petites salades iceberg. Je me disais pour ce prix, non quoi, non, et puis elles étaient pas belles. Et puis après je suis allée voir là où il y avait toutes les autres salades et j'ai trouvé celle-là qui était beaucoup plus grosse. Elle fait 2 fois la taille des autres qui étaient en dessous du panneau promotion. Alors qu'elle aussi elle fait partie de la promotion, c'est juste qu'elle était pas au même endroit. Beaucoup plus grosse, beaucoup mieux. Là j'ai pas hésité, j'ai pris. Comme quoi que des fois il faut faire attention où on va chercher nos articles. Ensuite, hop, ça j'ai pris parce que mon fils en ce moment, hein, ça plein été, il en raffole. Pastèque, moi aussi j'adore ça de toute façon, donc c'est pour ça, tant mieux, il est bien mon fils. C'est vraiment mon fils parce qu'il est comme moi et qu'il aime les pastèques quoi. Voilà, j'espère que je l'ai bien choisi, il n'y avait pas trop le choix en termes de pastèques, donc j'ai un peu hésité mais je me suis penchée sur celle-là, on espère qu'elle sera bonne. Ensuite, hop, il y avait une petite promo, je trouvais le prix intéressant pour 500 grammes de poivrons rouges. Voilà, j'adore les poivrons rouges, c'est mes préférés de tous les poivrons, sans doute parce qu'ils sont un petit peu plus sucrés que les autres. Voilà, alors je les préfère vraiment par terme de sucre, c'est-à-dire que je préfère les rouges, ensuite les oranges, ensuite les jaunes et ensuite les verts. Voilà, du plus sucré au moins sucré. Le vert est mieux en régime cétogène, hein. Le rouge passe aussi mais en plus petite quantité que le vert puisqu'il apporte plus de sucre. C'est tout pour les fruits et légumes frais, mais j'ai pris d'autres fruits et légumes, enfin j'ai pris d'autres légumes. J'ai besoin de légumes, je le sens hein, dans ce que j'ai pris. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu, mais du coup voilà, du poivron rouge, mais cette fois-ci en bocal. Je trouve qu'il a un goût très particulier que j'apprécie énormément, je le trouve très savoureux. Là en plus il a été fait Süß-sauer. Ouh, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Ça veut dire qu'il y a du sucre. Ouais, il y a du sucre. Il y a du sucre. Bon, au 100 grammes, il y a 6,9 grammes de sucre. Ça pourrait passer. Celui-là, je le mettrai en orange en régime cétogène. C'est-à-dire qu'en petite quantité, en prenant 50 grammes par 50 grammes, ça passe. Ça passe. Maintenant, ce serait pas mon choix préféré parce qu'ils ont mis du sucre dans le liquide pour conserver les poivrons rouges, donc normalement j'ai tendance à plus aller sur ceux qui n'avaient pas de sucre, mais là je dois dire je l'ai vu, j'ai craqué, j'ai pris tout de suite. J'étais aussi avec mon fils, donc quand je fais les courses avec mon fils j'essaye d'aller un peu plus vite pour que ce soit moins inconfortable pour lui, donc j'ai pris sans regarder les ingrédients. Et là je suis en train de me demander ce que ça va être pour les deux autres que j'ai pris, donc on va regarder ça ensemble. Donc déjà, poivron rouge en bocal. Les deux autres que j'ai pris sont ces deux là. Je montre pas. Ces deux là. Donc les deux autres que j'ai pris ce sont ces deux là. Voilà, il y en a ce sont des soja et les autres ce sont des mongos. Voilà, donc je pense qu'il me semble que le soja et le mongo en fait c'est la même graine, c'est juste qu'il y en a un qui est plus longtemps à maturité que l'autre. Soja plus longtemps à maturité que celui-là, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et donc les ingrédients, j'espère que dans la saumure ils ont rien mis s'il vous plaît.
Parce que j'ai pas regardé, hein, Zutaten. Alors voilà, Zutaten ça veut dire ingrédient en allemand. Soja, eau et sel, et puis du citron, enfin du Zitronensäure, enfin de l'acide citrique un peu pour les garder. Et de la Sorbinsäure. Je sais pas ce que c'est la sorbinate, je pense. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a? Très bien, pareil, il n'y a pas de sucre. Donc voilà, j'en ai pris un qui est mango et l'autre qui est soja. Et voilà, j'avais très envie quand je les ai vus. J'ai fait, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Je me rappelle de me faire des salades comme ça, juste ça et du maïs. Quand j'étais petite, j'adorais ça. C'est tout pour les légumes. Donc il y en a quand même pas mal, hein. On peut voir que là j'avais besoin, j'en ai besoin de légumes, je le ressens. Hier j'en ai mangé pas mal et la journée aussi d'avant, mais par exemple aujourd'hui je trouve que j'ai pas mangé assez de légumes quoi. J'ai mangé des légumes dans les patates. Oui, en Allemagne la pomme de terre est considérée comme un légume pur et dur, alors que moi je suis française et que je dis non, la pomme de terre est un féculent. Bon, la pomme de terre est un légume féculent quoi. Mais c'est quand même un légume, mais c'est pas un vrai légume, on est d'accord. On est d'accord. C'est vraiment un problème de communication des fois que j'ai avec mon mari, comme il considère aussi que la salade n'est pas un légume. La salade fait partie du monde de la salade. Voilà. Les problèmes culturels. Ensuite, alors ça quand je l'ai vu, j'ai pris une photo à mon mari pour lui demander au fait, tu l'aimes bien celui-là parce que j'en suis pas sûre. Et il m'a dit oui tout de suite, donc du coup je lui en ai pris 2 paquets. Voilà, 2 paquets, il m'a dit oui tout de suite, donc je lui ai pris 2 paquets et après avoir pris les 2 paquets, les avoir mis dans le panier et marché un petit peu, je re-regarde mes messages et je vois que mon mari m'a écrit prends-en 2 paquets. Donc c'est bon, on a bien les 2 paquets. Ce sont des nippos, donc ce sont des gâteaux de riz soufflé qui sont normalement enrobés de chocolat au lait et là c'est enrobé de chocolat blanc. Et mon mari adore le chocolat blanc. Maintenant c'est pas tous les produits qu'il va aimer au chocolat blanc, c'est pour ça que j'ai pensé à lui redemander parce que du coup dernièrement j'ai tendance à confondre un petit peu ce qu'il préfère. Et non, ceux-là, il les adore. Donc, Nippo au chocolat blanc, il en raffole, il adore, il surkiffe. Moi, j'avais découvert ça quand je vivais aux Pays-Bas. Bon, pas au chocolat blanc. Et c'est vrai que c'est bon, quoi. Mais qu'est-ce que c'est sucré. Mais c'est bon. Ensuite, en dernier article, nourriture. C'est ça, hein, c'est bien le dernier article, oui. Dernier article, nourriture, j'ai pris ça, j'en ai pris 3, c'est pour mon mari. Ce sont des boissons énergétiques à la pomme. Voilà, je sais qu'il aime bien, elles coûtent pas cher, c'est la version d'Aldi, donc comme on était à Aldi, hein, je l'ai pris. Et enfin, dernier article que j'ai acheté, et là c'est pas à manger, mais j'ai craqué. Des chaussons pour mon fils, des chaussons plutôt d'hiver. Alors je sais pas si on voit bien le contraste, ils sont trop choupinous. C'est des petits chats qui dorment. Ouais, non, ça va être compliqué de voir là. Ouais, parce que c'est du bleu marine et en fait les petits imprimés c'est du noir sur du bleu marine. Alors autant on le voit de près, de loin pas trop, mais surtout en fait ce qui fait que je lui ai pris ces chaussons là, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait cet élastique. Je regarde dans l'écran en même temps que je vous montre bien. C'est le fait qu'il y ait cet élastique là. Ça a été recommandé en fait par l'une des éducatrices parce que mon fils à chaque fois dit qu'il n'arrive pas à mettre ses chaussons. Et là il fait du 25, je suppose que cet hiver il fera du 26. Après si j'ai tort, on mettra des grosses chaussettes dedans. Mais voilà, je suppose qu'il fera du 26 cet hiver. Et voilà, j'ai craqué sur ces chaussons, je les trouve déjà trop mignons. Et en plus ils ont cette particularité de cet élastique qui fait que l'éducatrice m'a dit comme ça il arrivera à mettre ses chaussons, il arrêtera de dire je n'y arrive pas puisque c'est son truc. Il essaye et il dit ich schaffe nicht. Ich schaffe nicht ça veut dire je n'y arrive pas. À chaque fois il dit ça. Non, il va y arriver cette fois-ci, il va y arriver. Bon, c'est tout pour moi avec mes petits achats chez Aldi, j'espère que ça vous aura plu. Au total, j'en ai eu pour... je crois 35 et quelques, hein. Je suis pas sûre à 100% mais je crois environ 35 € quand même. Voilà, à savoir que j'aurais pu acheter plus, j'ai envoyé quelques photos à mon mari où il a dit non pas ça, non pas ci, non pas ça, voilà, parce qu'il y a des trucs où j'étais incertaine. Comme ils avaient des stickers pour décorer les murs, mais c'est vrai que c'était pas dans les thèmes préférés de mon fils, il y en avait plutôt thème ferme et thème bonne nuit, avec un arc-en-ciel qui était assez mignon, hein, et tout dans des tons pastels, donc c'est ça que j'avais trouvé très charmant, c'était que dans les tons pastels. Pour être honnête, ils auraient eu les mêmes avec des trains, je les aurais pris, là j'aurais même pas demandé à mon mari, mais voilà, comme j'étais incertaine, je peux vous montrer la photo là, hein. J'étais assez incertaine quand même, donc au final je lui ai demandé, il m'a dit bah non, il n'y a pas besoin, non, pas dans ce thème là. Voilà, c'était donc tout pour moi avec mes achats, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce vers le haut. Quelconque commentaire vous pouvez écrire, hein, si vous avez quoi que ce soit à me dire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis moi, ça fera du bien à ma chaîne, peut-être qu'un jour je pourrai être payée. Oh la vache.
Faut pas dire ça sur YouTube, ça va faire fuir tout le monde, ça va faire fuir tout le monde. C'est pas grave, je l'ai dit. Et je le laisse, je l'enlève pas au montage. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je vais le faire un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre une petite case ici et là, ici et là. Tchuss.